Release Matte Nuancé est un enduit teinté pour relooker les murs crépis, abîmés ou les toiles de verre. Direct, sans sous-couche, il lisse et décore, apportant un bel effet matière à votre intérieur. La quantité nécessaire d'enduit varie selon le relief de votre support. Avant de commencer, je prépare mon mur. Je ponce, puis je dépoussière toute la surface à rénover. Si le crépi est prononcé, je casse les pointes avec un couteau à enduire. Je procède également au dépoussiérage. En première étape, je couvre les irrégularités. Sur crépi, enduit ou toile de verre, je dépose généreusement Release à la brosse large par zone de 30 à 50 cm² en commençant par dégager les angles. Je lisse ensuite Release, encore frais, à la taloche inox. Si je suis droitier, je commence par déposer sur la partie gauche de ma surface, puis je répartis l'enduit de la droite vers la gauche, d'une zone non couverte vers une zone couverte. Je procède de manière inverse si je suis gaucher. Je préfère les arrêts irréguliers aux arrêts linéaires. Je nettoie régulièrement la taloche avec une éponge humide. Je peux appliquer directement à la taloche. Dans ce cas, je veille à ne pas surcharger la quantité. Je dépose l'enduit uniquement sur le bord gauche de la taloche si je suis droitier et inversement si je suis gaucher. Pour un angle entrant ou celui du plafond, je protège avec du ruban de masquage la zone non concernée. J'applique la première couche à la brosse, puis je lisse à la taloche en partant de l'angle vers le reste du mur. Si les deux murs formant l'angle sont à enduire, je traite les deux surfaces en même temps en appliquant le produit dans l'angle et en remettant tantôt sur une surface, tantôt sur l'autre. Pour les angles entrants, je lisse ensuite le creux de l'angle avec le doigt en partant du bas et en remontant vers le haut. Pour les angles sortants, je lisse le surplus à la taloche en partant de l'angle et en répartissant vers l'extérieur. Je racle le surplus avec le couteau à enduire. Pour faire le tour d'une prise ou d'un interrupteur, je retire le cache en toute sécurité et je recouvre avec le ruban de masquage. J'applique une seule couche d'enduit pour permettre de clipser le cache facilement une fois sec. Je laisse sécher 12 heures si les reliefs ne sont pas totalement couverts. Je renouvelle cette étape. Le temps de séchage peut varier en fonction de la quantité. J'applique la seconde couche directement à la taloche inox en effectuant des gestes courts et arrondis, toujours en partant de l'extrémité du mur. Une fois le produit déposé, je lisse l'enduit en repassant la taloche sans enduit pour accentuer les nuances. Il est recommandé de protéger Release. Il existe deux types de protection. Le protecteur mat pour les pièces à vivre, qui préserve l'aspect mat de Release, ou le vernis satin cuisine et bain, qui rend le mur lessivable. Après 24 heures de séchage, je peux appliquer le vernis protecteur. Le temps de séchage peut varier en fonction de la quantité déposée. Je commence par dégager les angles avec un pinceau à rechampir. Je charge ensuite le rouleau lacqueur, puis je décharge dans le bac afin d'enlever les surplus et éviter des surépaisseurs qui peuvent provoquer des taches. J'applique du haut vers le bas, puis je croise les passes et je lisse une dernière fois du haut vers le bas. Je laisse sécher 6 heures entre les deux couches. Mon chantier est terminé, je profite d'une décoration de caractère. L'enduit Release Matte Nuancé renforce la chaleur et l'authenticité de mon intérieur.